Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 25e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. L'apôtre s'empare donc de ce reproche même et le change en un argument inattendu pour l'évangile. Soyez comme moi, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 12, dit-il. Autrement dit, soyez affranchis de la loi comme étant morts à la loi en Christ. Prenez votre place avec hardiesse et fermeté, avec la certitude que la volonté de Dieu est que vous n'ayez aucune relation directe avec elle. Soyez comme moi, je suis affranchi de sa domination et de ses obligations. Il disait que je ne mets pas en avant mes droits légaux comme juif. Je le sais et je le proclame. Vous étiez gentil selon la chair, vous n'avez jamais été dans une position juive en aucune manière. Ne le recherchez pas maintenant que vous avez une meilleure position par grâce et dans sa grâce. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Vous étiez gentil et vous n'avez jamais été et vous n'êtes pas du tout sous la loi et moi aussi je suis comme vous. Si seulement vous compreniez votre position de liberté par rapport à la loi. Comment pourriez-vous désirer vous mettre sous son joug? Il exprime ces choses sous une forme concise et très elliptique. Mais je crois qu'il faut le comprendre en relation avec le contexte qui précède et qui suit. Vous ne m'avez fait aucun tort. Il craignait apparemment de peiner l'apôtre en lui exprimant que son comportement était un renoncement à la place qui lui appartenait en propre. Pas du tout, dit-il. Vous ne m'avez fait aucun tort. Je reconnais pleinement que, quant à tout ce que j'ai hérité comme homme dans la chair, j'ai entièrement abandonné ce terrain. Comme descendant d'Abraham, en ligne directe, sans une seule chose mauvaise en moi, et avec une observation parfaite, la loi, je ne pourrais pas être aussi béni que je le suis en Christ. Puis, se rappelant ce qu'il avait dit au chapitre 3, verset 10 de Galates, tous ceux qui sont sur un terrain légal est une malédiction. Eh bien, alors, pouvait faire valoir l'apôtre d'une manière triomphante. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en prie. Vous n'étiez que des gentils et vous n'avez rien à faire avec la loi. Or, maintenant, je suis soustrait à la loi autant que vous, non pas naturellement en devenant un gentil, mais en étant délivré de la loi en Christ et par Christ. Telle est la bénédiction de la position chrétienne qui est caractérisée non pas simplement par l'absence de loi, mais par ce que nous sommes amenés en union avec Christ et cela nous élève au-dessus de la loi tout en produisant l'obéissance et l'amour envers Dieu et envers l'homme comme jamais la loi n'a pu le faire. Ainsi, ce que la loi avait en vue est accompli, en parenthèse, Romains chapitre 8, versets 3 à 4, et même beaucoup plus pleinement que jamais autrement. Le moyen en est l'amour de Christ qui étreint l'âme. Et cela est fait non par un simple procédé négatif consistant à dire à l'homme qu'il n'a pas la loi pour sa règle, mais en le plaçant sous Christ, c'est-à-dire sous la grâce. C'est là ce que la foi fait pour l'âme. Chapitre 4, petit 8. Galates chapitre 4, verset 13 à 14. La honte pour la chair, mais reçue comme un ange de Dieu. La honte pour la chair, mais reçue comme un ange de Dieu. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 4, verset 13 à 14. Et vous savez que dans l'infimité de la chair, je vous ai évangélisé au commencement, et vous n'avez point méprisé ni rejeté avec dégoût ma tentation qui était en ma chair, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu
comme le Christ Jésus. Commentaire. Vous savez que dans l'infimité de la chair, je vous ai évangélisé au commencement, et vous n'avez point méprisé ni rejeté avec dégoût ma tentation qui était en ma chair. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. En parenthèse, Galates chapitre 4, versets 13 à 14. Bien loin de venir, bien loin de venir imbu, tant soit peu, de confiance et d'autorité charnelle, il était venu comme un homme souffrant. Ici, il y fait seulement allusion, mais il en parle plus en détail en 2 Corinthiens chapitre 12. Il est très doux et considéré. Il est très doux et considéré comment et quand l'apôtre reçut cette marque humiliante en sa chair. Il ne nous est pas dit ce qu'elle était. Ce pouvait être quelque particularité dans sa parole ou son apparence, etc. Nous savons que c'était en rapport avec son état corporel, en sa chair. Mais ce qui ressort à l'évidence et de manière touchante, c'est que plus l'apôtre était conduit de Dieu et béni, plus profondes étaient les marques de souffrance, de faiblesse et de honte en sa personne. L'écharpe dans la chair suivit son ravissement jusqu'au troisième ciel. L'ange de Satan le souffleta et Dieu en tira le meilleur profit en sorte que l'apôtre fut tenu abaissé à ses propres yeux et à ceux des autres. Il fut ainsi rendu manifeste que ce qui opérait de telles merveilles dans Paul, c'était la puissance du Saint-Esprit malgré la sentence de mort passée sur toute l'énergie de la nature. Le jour viendra où Dieu rétablira les Juifs et les mettra dans la position de la tête et les gentils dans celle de la queue. En parenthèse, Ésaïe chapitre 9, verset 14. Alors tout sera établi en ordre convenable selon la pensée de Dieu. Mais maintenant, il n'en est pas du tout ainsi selon ce qu'il dit. Être juif n'est rien, c'est entièrement fini. L'apôtre était venu ici comme quelqu'un de souffrant et méprisé, nullement comme faisant valoir sa qualité d'enfant d'Abraham. Il était mort à tout cela et il en voulait pour preuve les circonstances bien connues de sa première prédication parmi eux. Ne se rappelait-il pas que lorsqu'il était venu vers eux, ce n'avait pas été avec puissance ou éclat, mais dans un exercice profond. Au lieu d'attrait extérieur attaché à la personne, il y avait ce qui ne pouvait être qu'une épreuve pénible pour lui-même et pour eux. Mais qu'en pensait-il alors? Il était si plein de l'Évangile, si heureux de découvrir la grâce et la bénédiction, la vérité prêchée, qu'il considérait Paul comme un ange. Vous ne m'avez point méprisé, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Chapitre 4, verset 9. Galates chapitre 4, verset 15 à 18. État du cœur et son effet sur les relations avec l'apôtre. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 4, verset 15 à 18. Quel était donc votre bonheur? Car je vous rends témoignage que, si cela eût été possible, arrachant vos propres yeux, vous me les eussiez donnés. Je suis donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Ils ne sont pas zélés à votre égard comme il faut, mais ils veulent vous exclure afin que vous soyez zélés à leur égard. Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien et de ne pas l'être seulement quand je suis présent avec vous. Commentaire. Quel était donc votre bonheur? Car je vous rends témoignage que, si cela eût été possible, arrachant vos propres yeux, vous me les eussiez donnés. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 15. Leur affection avait été complètement détournée de l'apôtre, ce qui est toujours l'effet produit lorsque de faux docteurs agissent sur les esprits.
L'inimitié se développe et chaque circonstance tend à la glorifier. L'apôtre le fait peser instamment sur leur conscience. Je suis donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Ils ne sont pas zélés à votre égard comme il faut, mais ils veulent vous exclure. En parenthèse, Galates chapitre 4, versets 16 à 17. Ou nous exclure, car il s'agissait en réalité de couper l'apôtre de toute relation avec les saints, en élevant une cloison entre lui et eux. Ils veulent nous exclure afin que vous soyez zélés à leur égard. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 17. Autrement dit, afin que tout soit une affaire de flatterie les uns envers les autres. Car lorsqu'elle n'est pas appliquée selon le propos de Dieu, la loi est invariablement pervertie, avec pour résultat que la chair s'enfle. Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien et de ne pas l'être seulement quand je suis présent avec vous. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 18. L'expérience de Paul avec les Galates était exactement l'opposé de tout ce qui se trouvait à Philippe. En Philippiens chapitre 2, l'apôtre parle d'eux comme ayant toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. Ils étaient remarquables par leur esprit d'obéissance quand ils étaient présents. C'est toujours l'effet de l'esprit de grâce. La loi, quant à elle, n'engendre que servilité et crainte. Quand nous sommes heureux dans la présence de Dieu, nous sommes unis en un seul objet commun qui est Christ. Il y a alors un motif gouvernant toutes les affections et toutes les actions. Le bonheur, la paix et l'esprit de soumission sont les effets propres et naturels de la grâce opérant parmi les enfants de Dieu. À Philippe, ils avaient toujours obéi, non seulement quand Paul était là, mais beaucoup plus en son absence. Et ils travaillaient à leur propre salut avec crainte et tremblement, conscients du grand conflit dans lequel ils étaient engagés. Ils n'admettaient pas le rêve naïf que toute difficulté était passée du fait qu'ils étaient chrétiens. Au contraire, ayant été amenés à Christ, ils se trouvaient malgré tout en présence d'un ennemi puissant, ce qui les rejetait dès lors sur Dieu. L'apôtre était parti, mais au lieu d'en être abattu, cela les faisait regarder d'autant plus à Dieu, sans aucun orgueil dans le cœur, mais dans le sentiment du besoin de dépendance de lui. Ce même sentiment de reconnaissance de Dieu les aurait conduits à se servir de l'apôtre et à l'apprécier quand il était là, et en son absence, il les rejetait directement et immédiatement sur Dieu. À l'opposé de cela, l'orgueil de cœur qui aurait méprisé l'apôtre exposait les âmes à s'idolâtrer soi-même, à la flatterie de soi et pareillement à toutes les tromperies de Satan. Le grand point pour les Philippiens, c'était que Dieu opérait en eux. Pourquoi être abattus comme s'ils n'avaient pas la confiance que celui qui les aimait le mieux, c'était lui qui opérait en eux et qui aurait d'autant plus soin d'eux qu'ils étaient engagés dans une lutte aussi meurtrière. Ce même sentiment de reconnaissance de Dieu les aurait conduits à se servir de l'apôtre et à l'apprécier quand il était là, et en son absence, il les rejetait directement et immédiatement sur Dieu. À l'opposé de cela, l'orgueil de cœur qui aurait méprisé l'apôtre exposait les âmes à s'idolâtrer soi-même, à la flatterie de soi et apparemment à toutes les tromperies de Satan. Le grand point pour les Philippiens, c'était que Dieu opérait en eux, c'était que Dieu opérait en eux. Pourquoi être abattus comme s'ils n'avaient pas la confiance que celui qui les aimait le mieux, c'était lui qui opérait en eux et qui aurait d'autant plus soin d'eux qu'ils étaient engagés dans une lutte aussi meurtrière. Chapitre 4, verset 10. Galates, chapitre 4, verset 19 à 20. Un travail a recommencé chez les Galates.
un travail à recommencer chez les Galates. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 4, versets 19 à 20. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous, oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Commentaire.